Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes tops et flops, même s'il n'y a pas beaucoup de flops, il n'y en a qu'un, du moment. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de ce genre, puisque je crois que la dernière doit dater de mai ou juin, je sais plus, quelque chose comme ça. Du coup j'ai décidé de vous montrer un petit peu les produits que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc on va commencer par les produits corps, et j'ai dans un premier temps un gel douche que j'adore et qu'il fallait absolument que je vous montre parce que vraiment quand j'utilise c'est un bonheur ce gel douche. Donc c'est un gel douche de la marque Revlon, c'est le Natural Honey Sexy 9. Je pense que c'est son nom, Sexy 9, génial. Donc c'est vraiment un gel douche que j'adore parce qu'il sent la poupée. J'avais une Barbie quand j'étais petite qui avait un parfum et son parfum sentait exactement cette odeur. Donc déjà il y a ce petit côté un petit peu nostalgie. Faut vraiment que vous alliez le sentir parce que je vous assure que... Je sais pas comment, vous allez me dire mais c'est quoi une odeur de Barbie, c'est quoi une odeur de poupée? Bah pour moi c'est ça, voilà tout simplement. Donc moi ce gel douche je l'avais trouvé au Pertus ou à la Jonquera, je sais plus. Donc quand j'étais en vacances en fait, enfin, quand je vais en vacances près de Perpignan etc. En général on va souvent à la Jonquera ou au Pertus, c'est-à-dire à la frontière espagnole. Et dans les supermarchés il y a ce genre de produits là, c'est-à-dire des gels douche grand format etc. Mais je sais que vous pouvez aussi le trouver en France à Saga. Alors je sais pas si Saga c'est une chaîne nationale ou pas, dites-moi le, mais pour celles qui habitent à Aix ou à Marseille, sachez que chez Saga, donc Saga c'est un magasin avec des produits de beauté, maquillage, etc. À prix discount. Alors c'est souvent des marques de grande surface en fait pour la majorité. Et en fait là-bas vous trouvez ce gel douche, parce que quand je suis passée la dernière fois je l'ai vu et j'étais super contente parce que je me suis dit comme ça même quand j'aurai fini celui-ci je pourrais si j'ai envie en racheter à Saga, c'est pas très loin de chez moi. Ensuite un gommage de chez Soap & Glory, donc c'est le Sugar Crush Body Scrub. Alors ça fait pas très longtemps que j'utilise puisque je l'ai reçu à... Ouais, pas très longtemps, mais franchement je l'adore. Déjà j'adore les gommages de Soap & Glory, je sais pas, je trouve efficaces, je trouve qu'ils font bien leur job. Et en fait ce que j'adore aussi souvent ce sont les odeurs. Alors là c'est pas une odeur, c'est une odeur qui change parce que d'habitude pour Soap & Glory c'est souvent des odeurs très sucrées, odeurs de bonbons un peu, bon là aussi hein. Mais là ça sent plus l'agrume en fait. Là ça sent vraiment, ouais ça sent vraiment le citron. Et c'est surtout un plaisir de retrouver un gommage parce que je vous avoue que ça faisait un moment que j'avais plus de gommage pour le corps, du coup je m'exfoliais plus et du coup quand je l'ai retrouvé j'étais super contente. Mais Soap & Glory c'est une marque que j'aime, moi j'adore ces odeurs là, j'adore les packaging, je les trouve trop fun, un peu rétro, j'adore. C'est un produit que j'ai eu sur le site British and Beautiful. Alors je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé de ce site là. C'est un site qui commercialise en fait des produits de marques étrangères et plus précisément de marques britanniques et du coup c'est un site que j'aime bien parce que moi j'aime bien en général les marques britanniques. Enfin il y a pas mal de marques britanniques que j'aime bien en tout cas. Et d'ailleurs en ce moment Mylène qui est la gérante du site m'a donné un code promo qui va durer 7 jours je crois pour avoir moins 10% si jamais vous voulez commander sur le site. Donc je vous le mets là et en barre d'infos, voilà au moins ça c'est dit et c'est cool de sa part donc je la remercie. Et ensuite on va continuer donc avec toujours la marque Soap & Glory et avec un spray pour le corps, donc une brume corporelle en fait. Alors je l'ai mis tout à l'heure et alors c'est pour ça que je le sens là. Alors celui-là il sent vraiment l'odeur du gommage que j'avais précédemment. C'est vraiment exactement la même odeur. Une odeur de popcorn, mais vous allez vous dire popcorn, ouais ok popcorn, voilà quoi, ça sent pas non plus odeur de fou furieux. Mais ouais, je sais pas, ça sent une odeur de popcorn mélangée au sucre. Enfin ça donne vraiment une bonne odeur, mais c'est vrai que ça me fait penser au popcorn en fait, un petit peu. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà, je sais que c'est une odeur spéciale, que pas tout le monde aime ce genre d'odeur, surtout pour une brume corporelle. Je trouve ça trop fun et en fait j'ai tout le temps l'impression de retourner en enfance quand je sens ce genre d'odeur là, très sucrée, qui font penser un petit peu aux bonbons etc. Voilà, j'adore, mais franchement, je pense qu'il faut que vous la sentiez. En fait, je suis super nulle pour décrire les odeurs de toute façon. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai un masque. Alors c'est la première fois que je teste un masque pour le corps, et là c'est un masque de chez The Body Shop. C'est un masque au charbon, un masque purifiant. Moi je l'applique après avoir exfolié ma peau, etc. Je le laisse poser pendant 10-15 minutes, et ensuite je rince, donc je prends la douche. Quand je rince, je sens vraiment la fraîcheur sur ma peau, j'adore ça. Donc c'est un bon masque, je l'aime bien et il vient donc de chez The Body Shop. Voilà. Ensuite on va parler d'un sujet qui fâche, hein, faut bien de temps en temps, enfin qui fâche, qui peut fâcher.
Depuis que je suis rentrée de vacances, bon, enfin depuis la fin de l'été en fait, je me suis donné une mission. J'ai vraiment envie d'affiner mes jambes parce que ça a toujours été une mission pour moi hein, de toute façon. Déjà j'ai une mauvaise circulation du sang. Je fais de la rétention d'eau, ce qui fait que parfois mes jambes sont gonflées le soir, etc. J'ai les jambes qui gonflent au cours de la journée en fait, rétention d'eau quoi. Enfin, j'ai les jambes de toute manière plus gonflées que le haut du corps en fait. C'est quelque chose qui joue sur mon moral souvent, alors ça va peut-être paraître ridicule pour certains ou pas, je sais pas, peu importe. Après c'est bien de se plaindre mais c'est toujours mieux d'agir hein, bien évidemment. Du coup depuis septembre je me suis donné cette mission là. Du coup il y a plusieurs choses que j'ai fait ces dernières semaines. Plusieurs choses que je teste et j'ai pu constater quand même qu'avec une association de certaines choses on arrive quand même à du résultat. Donc la première chose déjà c'est que je me suis mise au sport et plus précisément je me suis mise à l'aquabike et franchement il n'y a pas à dire, c'est vraiment un sport qui est fait pour moi dans le sens où c'est vraiment un sport qui est vraiment bien quand on a une mauvaise circulation du sang, quand on fait de la rétention d'eau, etc. De toute façon, les sports dans l'eau, franchement, il n'y a rien de mieux pour la cellulite et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, je sens vraiment la différence. Quand j'ai fini la séance, je me sens tellement bien, mais vraiment encore mieux que quand j'ai fait une séance de sport basique. Donc moi, j'en fais dans la salle de sport, donc en cours collectif parce que c'est quand même moins cher. J'ai juste payé l'abonnement à la salle de sport et en fait si vous voulez après j'y vais tant de fois que je veux. Il y a des cours quand même souvent, il y en a plusieurs dans la journée donc après je choisis. Mais c'est vraiment un sport qui est très très bien si comme moi vous cherchez vraiment à affiner vos cuisses, vous voulez lutter contre la rétention d'eau et tout ça. Ensuite en association avec ça, donc en général j'y vais à peu près 3 fois par semaine quand tout va bien. Après, ce que je fais aussi quand je ne vais pas au sport, c'est que je me masse en profondeur avec ce petit objet là. Donc ça je vous en ai déjà parlé il y a un grave moment. Il y a un grave moment, je sais pas si ça se dit mais peu importe. Il y a un an en arrière je crois, je vous avais parlé de ce petit objet qui est en fait une ventouse qui va servir à masser en profondeur donc ses cuisses, ses jambes, ce que vous voulez en fait, vous pouvez masser ce que vous voulez, mais ça va vraiment servir à masser en profondeur et ça va vraiment du coup aider à lutter contre la cellulite. Donc là c'est la marque Cellucup et en fait j'utilise donc avec son huile qui était fournie avec, c'est une huile de massage donc à l'orange douce. Voilà tout simplement et parce qu'il y a absolument besoin d'une huile pour utiliser ça sinon ça ne glisse pas et je peux vous assurer que vous vous arrachez tout. Il faut vraiment l'utiliser régulièrement donc eux ils vous disent de l'utiliser je crois 3 fois par semaine et voilà, donc moi du coup j'utilise quand je ne vais pas au sport. Quand je vais au sport, en général, voilà, je n'utilise pas ça, mais quand je vais pas au sport, j'utilise ça. Ça permet quand même de bouger un petit peu tout ça quand même, hein, que ça ne reste pas en repos. Ça imite vraiment le mouvement du palpé roulé, mais c'est beaucoup moins cher évidemment. Je n'ai jamais fait après de palpé roulé, je sais pas exactement ce que ça fait pas. Je sais pas s'il y a plus de résultats ou pas, je sais pas. Mais je peux vous dire que ça, quand vous l'utilisez régulièrement, vraiment vous avez des résultats. Surtout quand vous l'associez avec du sport. Donc ça c'est vraiment cool pour les problèmes de rétention d'eau, pour la cellulite, c'est vraiment bien. Et j'ai fait exprès de vous mettre la vidéo aujourd'hui parce que il y a une vente privée sur le site beauté privée de Cellucup parce que déjà à la base c'est pas cher du tout et en plus sur beauté privée les prix sont vraiment bien réduits, du coup vous pouvez je pense l'avoir à pas cher du tout. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de beauté privée pour vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit, et si vous êtes déjà inscrit vous avez juste à aller voir la vente etc donc de Cellucup. Mais voilà, tout sera en barre d'infos de toute façon, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Mais après ne vous attendez pas non plus à des miracles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure dans sa routine de vie, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant un moment et arrêter et tous les problèmes vont s'en aller. C'est quelque chose qui ne s'en va jamais, qui va falloir traiter tout au long de sa vie. Voilà, mais du coup voilà, du coup j'associe sport, ça. Après pour la rétention d'eau et la circulation du sang, il y a plein d'autres choses. J'essaye de ne pas trop prendre de douche trop chaude, j'essaye de ne pas trop manger salé parce que le sel c'est super mauvais, enfin le sel pour la rétention d'eau, la cellulite, tout ça c'est vraiment le pire, c'est le pire ennemi. J'essaye dès que je peux de surélever mes jambes, ça va permettre de bien faire circuler le sang et voilà. Après c'est des petites choses comme ça qu'on essaye de rentrer dans notre quotidien, mais c'est vrai que là en ce moment
je suis vraiment dans cette optique là, je suis vraiment dans ma lutte contre la rétention d'eau, cellulite, tout ça et j'essaye vraiment d'affiner mes jambes et du coup voilà, du coup j'avais envie de vous en parler, de vous parler un petit peu de cette lutte entre guillemets et on verra plus tard si ça a marché, etc. Je vous en reparlerai, j'essaierai vraiment de vous tenir au courant au fur et à mesure, mais voilà, j'avais envie quand même de partager avec vous ce que je faisais en ce moment et ce que je trouve marche plutôt pas mal. Donc voilà, on a fini avec le corps, maintenant j'ai passé au visage. J'adore ce gommage de chez Scentive à l'abricot. C'est pour les peaux sensibles en fait et franchement je le trouve trop bien. Je trouve trop bien. Déjà j'adore l'odeur à l'abricot et je trouve qu'il exfolie parfaitement. Honnêtement, j'avais jamais utilisé de gommage de cette marque là. C'est encore une fois un produit qui vient du site British and Beautiful et franchement il est top. Oh, et l'odeur je vous en parle même pas. J'adore cette odeur moi à l'abricot. J'adore. Ensuite pour le visage, alors là quelque chose que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est ce produit là, c'est une huile précieuse à la rose noire de chez Sisley. C'est une marque quand même qui est très chère, qui est très onéreuse, du coup je me suis dit allez on va tester, on va voir si vraiment ça vaut son prix, si vraiment ça vaut le coup et honnêtement j'en suis contente. Moi j'utilise que le soir puisque pour la journée c'est trop riche pour moi, du coup j'utilise seulement le soir, c'est vraiment ce que j'utilise pour hydrater et nourrir ma peau le soir en fait en ce moment. Avec la pipette je verse 2 gouttes, tac je frotte mes mains et ensuite je tapote comme ça sur mon visage et je trouve vraiment que depuis que j'utilise, quand je me réveille le lendemain matin ma peau est beaucoup plus lisse, je sais pas, je la trouve plus belle, repulpée, je sais pas trop comment vous expliquer ça mais vraiment je trouve vraiment une différence par rapport à avant. Donc c'est vraiment un produit quand même que j'aime bien. Après je n'ai jamais testé d'autres huiles pour le soir etc, donc je peux pas comparer et c'est pour ça que je vous dis j'essaierai quand même de tester d'autres huiles etc pour voir si vraiment c'est celle-ci en particulier qui fait quelque chose de bien ou si peut-être d'autres huiles peut-être moins chères peuvent aussi faire l'affaire, mais en tout cas celle-ci elle est bien. À la base c'est fait pour les peaux normales à sèche, donc je me suis dit voilà ça peut peut-être être trop riche pour moi et ça va peut-être me faire la peau encore plus grasse et en fait vraiment pas du tout. Mais alors il marque huile sèche nourrissante anti-âge au délicieux parfum floral, lisse visiblement les rides et ridules, revitalise la peau, illumine le teint, s'utilise seul ou avant les soins quotidiens pour préparer la peau à mieux recevoir leurs bénéfices, convient aux peaux normales, sèches et très sèches, y compris sensibles. Avoir un avis de quelqu'un qui a déjà testé c'est cool aussi, que ce soit pas cher ou que ce soit plus cher, je sais pas. Bref, du coup j'avais quand même envie de vous en parler parce que j'adore vraiment l'utiliser en ce moment. J'ai ce correcteur, honnêtement je l'adore, c'est le correcteur de chez Collection, c'est le Lasting Perfection 16 Hours, voilà, donc qui dure 16 heures etc. Et c'est la teinte Cool Medium, donc la teinte 02. J'adore ce correcteur, je vous en ai parlé des tas et des tas de fois dans les tutos maquillage etc. Et c'est vraiment un correcteur que je vous conseille, c'est un correcteur petit budget qui n'est pas très cher et qui fait vraiment bien son job. Je trouve que la couvrance est top. Franchement, je trouve qu'il a rien à envier à aucun autre correcteur que je possède dans n'importe quelle autre marque. Et il vient, celui-là aussi, du site British and Beautiful. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Hein. Et puis voilà, c'est tout. J'ai un pinceau de chez ELF qui est un des nouveaux pinceaux, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je l'adore en fait, c'est un pinceau comme ça, il est assez aplati comme ça. Il est quand même pas mal poilu, mais aplati. En ce moment c'est celui que j'utilise pour les creux de joue. En plus il est tout petit comme ça, franchement il est super pratique, je l'adore. Et ELF c'est une marque qui n'est pas chère, vous le savez. Donc franchement il est cool. Et il est tout doux en plus, franchement je l'adore, il est vraiment très beau ce pinceau. Ensuite le Beauty Blender, voilà j'adore. Alors là il est encore mouillé donc du coup il est encore gonflé, en plus il faut que je le nettoie. Mais franchement j'adore, je sais pas si je vous en avais reparlé depuis que je l'avais reçu, mais je vous avais dit, je vous dirai si vraiment il y a une différence entre les éponges style Beauty Blender et le Beauty Blender. Et il y a carrément une différence pour moi. Toutes les autres éponges que j'ai testées étaient nettement moins bien que le Beauty Blender, le vrai. Donc franchement il est top, je l'adore, que ce soit pour estomper l'anti-cerne ou que ce soit pour appliquer certains fonds de teint etc. C'est vraiment un produit que j'adore, qui donne vraiment un effet naturel. Franchement, ouais, je peux plus m'en passer. Honnêtement, je peux plus m'en passer. Et celui-ci vient du site Joli Makeup. Ensuite, pour les yeux, j'ai 2 palettes à vous montrer que j'adore utiliser en ce moment. La première, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Donc la Naked 3, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est ma préférée des Naked. Et j'adore me maquiller en ce moment. Voilà, aujourd'hui, je me suis maquillée avec elle d'ailleurs. J'adore me maquiller pour la journée, etc. ou même pour le soir avec cette palette en ce moment.
c'est souvent les teintes vers lesquelles je me dirige le plus. J'aime bien, ça donne des maquillages qui sont doux mais à la fois qu'on peut intensifier quand même avec les couleurs foncées comme ça. Et ensuite, dans un autre style et avec d'autres teintes, la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc oui, il me manque le miroir et j'ai un fard qui est complètement pété, mais en fait je l'avais acheté à New York et j'avais pas vérifié son état et je ne sais pas si elle s'est fait ça dans la valise ou pas, mais en tout cas voilà, il y a le miroir qui s'était décollé, du coup je l'ai viré, hein, je l'ai jeté. J'utilise pas mal aussi en ce moment. En fait j'adore, moi c'est soit les tons rosés etc que j'adore, rosé, mauve, rose gold j'adore, soit les teintes orangées, cuivrées, bronze, j'adore aussi et c'est pour ça que j'adore du coup cette palette. J'aime aussi sa grande sœur, la Chocolate Bar, je l'adore aussi et j'utilise très souvent, mais là j'avais vraiment envie de vous mettre l'accent sur celle-là aujourd'hui. Le Persiane de chez Paris M, c'était la collection Aquarium et je l'aime d'amour. Je l'aime trop ce vernis. C'est un prune avec des reflets dorés, des reflets un peu verts, magnifique franchement, vraiment aux couleurs de la mer quoi. Vraiment un vernis, encore une fois un vernis un petit peu sirène et franchement magnifique. Vous pouvez trouver les vernis Paris M sur le site Jolie Makeup et après ou sinon vous avez sur le site Paris M aussi, mais les frais de port je dois vous l'avouer sont assez élevés quand même, mais celui-ci vous le trouvez sur le site Jolie Makeup et franchement je l'adore. Les vernis Paris M, je les adore, je trouve qu'ils sont de super bonne qualité, qu'ils tiennent bien, etc. Et ils ne sont vraiment pas trop chers. Et maintenant, bah du coup, j'ai un petit flop à vous montrer. Bon, rien de grave. Il s'agit de cette petite éponge. Donc en fait, c'est l'éponge style Beauty Blender de chez ELF. Ouais, j'ai pas trop aimé en fait. J'avais voulu la tester pour voir un petit peu et honnêtement je sais pas si c'est parce que maintenant j'ai testé le vrai Beauty Blender et que vraiment il y a une sacrée différence. En fait celui-là il est beaucoup plus, vous voyez, on l'a mieux en main, celui-là il est beaucoup plus dur et du coup le rendu n'est pas le même. Voilà, le rendu n'est pas le même. Donc du coup c'est ce petit flop ELF, voilà la petite éponge style Beauty Blender. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter. Tous les liens sont en barre d'infos. Bon maintenant je vous fais plein d'énormes bisous, je vous laisse, je sais vous en avez marre. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite, ciao.